Et la halachot, Beruchim Tiyu Rabotai, 27 aujourd'hui en hébreu, le mois de Tevet. 27 c'est Zach, c'est pur. Ceux-là qui aiment les initiales, Zach c'est Zayin et Chaf, c'est Zman et Kavod. Ce qui veut dire que ce soir, quand on va faire le Kiddush, d'abord on va dire le temps, Mekadesh à Shabbat, et on va respecter le Kavod, on va respecter le pain, et on va le couvrir. Comme tous les vendredis. Pourquoi on couvre le pain? Comme vous le savez très très bien, c'est dans le Talmud Gemara Brachot, et c'est également dans le Shulchan Aruch, valeur numérique de la paracha. La paracha c'est Vaera, c'est 208. Alors dans le Siman 208, 206, 7, 8, 211, là-bas c'est les halachot des brachot. On apprend ce que chacun de nous connaît, que quand j'ai à table motzi ou mezonot et du vin et sheakol, il y a un ordre, vous le connaissez, maga esh, c'est les initiales en hébreu, ce qui veut dire en premier motzi ou mezonot, après gefen, après etz, après adama et à la fin sheakol. Pourquoi? Comme vous le savez, quelqu'un qui est invité, il ne va pas remercier d'abord sur le coca qui est à table. Mais non, ça ne se fait pas. Il faut remercier où il y a eu beaucoup d'investissement. Tout ce qui est pain. Il y avait 10 travaux pour que le pain est mangeable. Le vin, préparation. Et même les fruits, ça donne beaucoup plus de temps que ça pousse que de la terre. Donc il y a un ordre. Mais Shabbat, on va inverser l'ordre. On va commencer par le vin et après on va passer au pain. Pour cela, on va couvrir le pain pour ne pas le vexer. Vous avez vu déjà un pain qui est vexé? Pourquoi il nous parle, le pain? Quoi, le sésame, il va devenir noir parce qu'on l'a pas calculé? Eh bien, chers amis, voilà le message de la paracha. Un grand message de vie. Moshe Rabbeinu, quand Hachem il le demande, va frapper le Nil, ça va devenir de sang. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas frapper le Nil. Il dit, mais non, mais l'eau, le Nil, il m'a sauvé. Je ne peux pas le frapper. Et même après, quand Hachem il continue les grenouilles, je peux pas, toujours c'est l'eau, ça m'a sauvé la vie. Je vais le respecter. L'époux, c'est le troisième plaid dans la paracha, il faut taper la terre. Moshe Rabbeinu il dit non. Aaron, pourquoi? Même la terre, elle m'a sauvé. Quand il avait une histoire avec un Égyptien qui a frappé quelqu'un, il l'a enterré, ils l'ont pas trouvé. Eh bien, Moshe Rabbeinu nous apprend c'est quoi le respect, chers amis, dans la vie. Tu veux qu'on te respecte? Tu veux que tes paroles ils vont être écoutées? Eh bien, commence à respecter le matériel. Commence à comprendre que même le pain mérite un respect. Eh bien, on le couvre parce que comme on va faire Kiddush sur le vin et on a fait passer le vin avant le pain qui en général c'est lui en premier, je respecte. Et bien si on commence à respecter le matériel, la terre, l'eau, le pain, c'est comme ça que les parents vont avoir les respects des enfants, et les belles-mères ils vont avoir les respects des belles-filles. Ça commence par ces petits détails et dans ce cas-là, si on comprend ce message de la paracha Vaera, j'aurais dit en hébreu Vaere, regarde ce message. Et là on peut passer à le message de la semaine prochaine qui sera beau, très beau, un beau Shabbat.